Bienvenue dans un nouvel épisode de votre programme Coronavirus. Et comme d'habitude, nous prenons une nouvelle invitée. Et pour l'invitée d'aujourd'hui, c'est une docteure professionnelle qui répondra à toutes vos questions sur Covid-19. Bonjour docteur. Bonjour. Je suis honorée de accueillir une merveilleuse docteure comme vous. Merci, et moi aussi je suis heureuse de me recevoir. Puisque vous êtes une spécialiste de ce virus, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur cette maladie? La Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. C'est un genre de virus responsable d'infections respiratoires et digestives chez plusieurs espèces de mammifères dont l'être humain. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan en décembre 2019. La Covid-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. Pouvez-vous citer certains des symptômes de cette maladie? Pour les symptômes de cette maladie sont la fièvre, la fatigue, perdre l'odorat ou le goût, tousser ou des difficultés à respirer. Si vous avez l'un de ces symptômes, consultez un médecin ou prévenez le service concerné par téléphone au préalable. Existe-t-il un médicament ou un vaccin efficace pour cette maladie? À ce jour, il n'existe pas de vaccin ou de médicaments spécifiques. Des traitements font l'objet d'études et seront testés dans le cadre d'essais cliniques. Quelles sont les étapes que le malade doit suivre? S'il présente des symptômes et qu'il revienne d'une zone à risque, il est très important de ne pas se rendre aux urgences ou chez le médecin généraliste pour ne pas contaminer les autres patients. Le port du masque est vivement recommandé. Il permet d'éviter de contaminer leurs proches. Il faut appeler le numéro d'urgence et expliquer leur situation. S'ils sont jugés susceptibles d'être infectés, ils seront conduits dans l'un des 138 établissements habilités à accueillir des patients malades pour y subir un test. Ils seront maintenus à l'isolement le temps d'obtenir le résultat. Comment le coronavirus se propage-t-il? Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie se transmet principalement d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche. Lorsqu'une personne malade tousse, éternue ou parle, ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcourent pas de grandes distances et tombent rapidement au sol. C'est pourquoi vous devez laisser une distance entre vous et l'autre personne, au moins 1 mètre, et ne pas saluer les gens. Quelles sont les précautions qu'il faut faire pour se protéger de Covid-19? Protégez-vous et protégez les autres en étant informés des éléments essentiels et en prenant les précautions adaptées. Suivez les conseils de l'organisme de santé publique du lieu où vous vivez. Si vous lavez souvent les mains, utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Restez à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche. En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous la bouche et le nez avec le bout du coude ou avec un mouchoir. Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. Après avoir répondu à toutes vos questions, je vous laisse avec Ahmed. Merci Sarah pour la parole. Comme vous voyez, chers téléspectateurs, la rue a vu de deux gens, ce qui signifie qu'ils respectent l'heure d'entrer chez eux. Maintenant, je vous laisse avec ce message du professeur Habiba Azaoun d'école Notre-Dame Isba. Bonjour chers élèves, vous me manquez beaucoup, car vous savez que cette crise sanitaire nous a obligés à étudier à distance. Mais n'oubliez pas d'étudier sur le site scolaire. Au revoir. Merci Ahmed. Que conseillez-vous aux téléspectateurs avant de terminer ce programme?
Avec un peu de patience, nous surmonterons cette crise. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Merci beaucoup, docteur, pour tous vos précieux efforts. De rien. Nous avons atteint à la fin de ce programme. Au revoir, à la prochaine épisode. Bonjour, Kifah et Naba vous parlent du Covid-19. Voici notre plan. 1. La définition. 2. Les symptômes de la maladie Covid-19. 3. Les personnes les plus à risque. 4. Les gestes barrières. La Covid-19. La Covid-19 est une maladie respiratoire pouvant être mortelle chez les patients fragilisés par l'âge ou une autre maladie chronique. Elle se transmet par contact rapproché avec des personnes infectées. La maladie pourrait être aussi transmise par des patients sans symptômes, mais les données scientifiques manquent pour en attester avec certitude. Les symptômes de la maladie Covid-19. Les symptômes principaux de la maladie sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients ont aussi présenté des douleurs et un écoulement nasal, des maux de gorge et une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins, mais environ une personne sur 6 présente des symptômes plus sévères. La pneumonie est la complication la plus fréquente du Covid-19. Les personnes les plus à risque. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et présentant d'autres problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et du diabète. Le taux de mortalité augmente avec l'âge. Il est de 0,2% pour les personnes les plus jeunes, de 10 à 39 ans, mais atteint 14,8% pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Le taux de mortalité moyen est évalué entre 1 et 3%. Cinq gestes barrières pour freiner le coronavirus. Numéro 1. Prévention. Restez chez vous. Numéro 2. Coude. Toussez dedans. Numéro 3. Visage. Évitez de le toucher. Numéro 4. Distance. Gardez-les. Numéro 5. Mains. Lavez-les souvent. Bonjour, je suis Hafsa Moumen. J'étudie à l'école Notre-Dame à Isbel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Covid-19. Cette maladie infectieuse due à un coronavirus découvert récemment à Wuhan, en Chine. Quels sont les symptômes les plus fréquents de cette maladie? La Covid-19 affecte les individus de différentes manières. Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, toux sèche et la fatigue. Depuis la découverte en Chine de ce virus, il s'est propagé rapidement dans le monde entier et a causé une crise mondiale. Donc, que faut-il faire pour se protéger contre le risque d'infection au coronavirus? Pour se protéger contre ce virus, restez chez vous autant que possible. Gardez une distance de sécurité. Lavez-vous souvent les mains. Finalement, le coronavirus est très dangereux. Il se propage rapidement. Soyons unis pour gagner la bataille contre ce virus. Protégeons notre magnifique pays, le Maroc. موطني موطني
pandémie de Covid-19 est une maladie infectieuse, transmise via le contact humain. Elle est apparue la première fois en Chine pour se propager dans le monde entier. Toutes les personnes qui sont contaminées développent les symptômes suivants: une toux sèche, de la fièvre, un mal de tête, des maux de la gorge, un écoulement nasal. Il se transmet d'homme à homme par la projection de gouttelettes contaminées. Salive, sécrétion nasale. Quand la personne tousse ou éternue, et par un face à face prolongé, au moins 15 minutes, avec une personne située à moins d'1 mètre de vous. Parmi les mesures prises pour gérer cette pandémie, un numéro à contacter en cas de contamination, le 141, et une série de programmes télévisés expliquant comment se protéger, comme se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant 20 secondes ou avec une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher directement les surfaces fréquemment utilisées. Éviter le contact avec les personnes contaminées. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Éviter les rassemblements. Dans ce sens, le confinement a fait ses preuves comme un moyen efficace pour lutter contre la propagation de la maladie dans notre pays. Et tout le monde a prononcé le slogan باش تحمي بلادك خليك في دارك. Le Covid-19. Les Covid-19 sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies qui vont du simple rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu-sphère. Un nouveau coronavirus correspond à une nouvelle souche qui n'a pas été identifiée chez l'homme précédent. Le Covid-19 sont de type zoonotique, c'est-à-dire qu'ils sont transmis à l'animal à l'homme. Des investigations détaillées ont révélé que le SRAS-CoV et le MERS-CoV étaient transmis à l'homme par les chats civettes et les dromadaires respectivement. Plusieurs coronavirus connus circulent chez des animaux qui n'ont pas encore infecté l'homme. Les signes courants de l'infection sont les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l'essoufflement, les difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves d'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. Les recommandations standards pour prévenir la propagation de l'infection comprennent le lavage régulier des mains, le fait de se couvrir la bouche et le nez. Lorsqu'on tousse et éternue, la cuisson complète de la viande et des œufs. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de maladies respiratoires, tels que la toux et les éternuements. Le Covid-19. Le Covid-19 est une maladie contagieuse et infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus était apparu à Wuhan en décembre 2019. Le Covid-19 est maintenant une pandémie qui touche les 5 continents du monde. La propagation de Covid-19 au monde. Après l'apparition du virus à Wuhan en Chine, sa propagation s'élargit aux pays voisins tels que la Corée du Sud. Et selon les relations commerciales et touristiques avec la Chine, le virus se propage dans le monde entier. Le Maroc n'était pas exclu de cette pandémie.
Le premier cas est apparu en début de mars. Mise en place de plusieurs mesures de protection. Le confinement, la fermeture des écoles, des salles de sport, des mosquées, l'interdiction du rassemblement social. À ce jour, il y a 213 décès et 9074 cas confirmés au Maroc. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus forment un vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme ou l'animal. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des manifestations respiratoires, vont d'un simple rhume à des maladies graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS et le syndrome respiratoire aigu sévère, le SARS. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie Covid-19. Qu'est-ce qu'un Covid-19? Le Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant la flambée à Wuhan en Chine. Les types de tests du Covid-19. Exemple 1. Test sérologique, beaucoup plus fréquent que la PCR. Leur but est de chercher chez les patients des anticorps dirigés contre les virus, ainsi de son passage sur les regards du système immunitaire. Ces anticorps peuvent être de deux sortes, soit des IgM qui persistent jusqu'à une semaine à 10 jours. Après une infection, ils donnent des résultats en moins d'une heure, parfois en 20 minutes. En 20 minutes seulement. Ce ne sont pas des tests diagnostiques à proprement parler. D'abord parce que les anticorps ne sont pas produits dès le début de l'infection. Les tests diagnostiques rapides, c'est le projet dans lequel se sont lancés de nombreux laboratoires publics et privés. Ils tentent d'élaborer des tests ultra rapides et aisés à pratiquer en dehors des labos, chez soi ou chez le médecin. De nombreuses approches sont possibles, explique Antienne Simon-Laurière. Certains tests en projet sont basés sur le CRISPR, des ciseaux moléculaires, et visent de détecter les séquences ARN du virus, et d'autres en plus long terme viseront à détecter des protéines du virus, peuvent prendre moins de 15 minutes. Trois, les tests virologiques ou la PCR dans le nez. Test diagnostic dit virologique ou PCR. Polymère chain réaction consiste à un prélèvement nasopharyngé gorge-nez nasophériné qui se fait à l'aide d'un petit éconvillon groupillon inséré dans le nez. Il s'agit d'un test facile à effectuer, non invasif mais désagréable pour le patient car un peu de douleur. Il est obligatoirement effectué par un médecin ou une infirmière. Les résultats sont disponibles après 3 à 4 heures.
Les mesures de sécurité contre le Covid-19. 1. Se laver les mains fréquemment avec d'eau ou une solution hydroalcoolique pendant 40 secondes. Explication pour que le virus présent sur les mains s'élimine. 2. Éviter les contacts proches, maintenir une distance de moins de 2 mètres. Explication. Lorsqu'une personne est infectée par Covid-19 ou un virus respiratoire, il tousse ou éternue. Elle projette des minuscules gouttelettes contenant le virus. 3. Éviter de se toucher les yeux et la bouche, tout le visage. 4. Explication. Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d'attraper le virus présent sur de nombreuses surfaces. Respectez les règles d'hygiène respiratoire. Les règles d'hygiène respiratoire sont se couvrir le nez et la bouche avec le pli-coude ou un mouchoir. En cas de toux ou d'éternuement, jetez les mouchoirs immédiatement dans la poubelle et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou l'eau et le savon. Ça permet d'éviter la propagation du virus. 5. Restez chez vous autant que possible. 6. Vous êtes malade, appelez votre médecin.